Merci. Yallah, بصحتكم. Tu veux du café, Nadia? Hein? Tu veux du C'est du café? café là. Et toi, t'en veux pas? Si, après, non, je vais le maman. Coupez les Pourquoi tu mets à l'intérieur? T'as compris ou pas? Oui, j'ai compris. لا كنتم ملي كنت سخون واو قبيله ملي كانت كطيب فيه تبارك الله ما شاء الله Ah ouais, ah, ma mère elle dit la vérité. Elle dit qu'il لا est انا excellent. الرجل العجوز اللي جا فين شوف شوف الحريشه ماشي. Coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille et que tout va bien, bien entendu chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec plein de gourmandises. Je vous ai laissé la petite partie là au démarrage de la vidéo, voilà, pour vous montrer un petit peu l'ambiance qu'on peut avoir quand on est ensemble. Et encore, c'est vraiment juste un tout petit passage. On est invité chez ma sœur pour le barbecue, pour se rassembler, être en famille. Et bien entendu, on part pas les mains vides, que ce soit chez la famille, chez les amis ou même voilà, chez des voisins, etc. J'ai fait des bonnes gourmandises, des recettes simples, économiques, rapides à faire et bien sûr 100% de réussite. Vraiment 100% de réussite. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous avez encore des passages du barbecue chez ma sœur. Mais tout d'abord, on passe à la recette du moelleux. Un bon moelleux au chocolat et vous retrouverez tous les ingrédients écrits en barre de description. C'est parti, bismillah. Pour cela, j'ai besoin de 2 bols et de 6 œufs. 2 bols parce que je sépare les jaunes des blancs. Ensuite, on va monter les blancs en neige. Vous verrez ça par la suite. Comme je vous ai dit, vraiment des recettes inratables, faciles à réaliser pour faire plaisir à votre famille ou pareil si vous avez des invités ou que vous allez vous-même chez quelqu'un. Voilà, bien sûr, du fait maison, il n'y a pas mieux. Je sépare les jaunes des blancs. Ensuite, je vais rajouter le sucre au jaune. Et on va mettre bien sûr les blancs de côté. Je vais vous montrer ça. Une pincée de sel aussi. C'est vraiment très important de mettre une pincée de sel. Ça vient équilibrer en fait ce côté sucré. Alors pour moi, j'ai mis du sucre complet. C'est pour ça qu'il est de cette couleur. Et j'ai mis un sachet de sucre vanillé. J'utilise mon batteur électrique pour avoir un mélange bien mousseux. Vous savez, un petit peu comme une génoise. Ça prend quelques minutes, mais voilà. Après, vous pouvez utiliser votre robot pâtissier si vous en avez un. Comme ça, vous pouvez faire autre chose en même temps. Regardez. Voilà, il faut que ça blanchisse, il faut que ça mousse aussi. Ça prend 2 minutes, 2-3 minutes. Pas autant qu'une génoise, mais voilà, un petit peu. Ensuite, au tout début, j'ai fait fondre du chocolat avec du beurre. Une fois qu'il est fondu et un petit peu refroidi, je l'ajoute au jaune d'œuf, les sucres, la pincée de sel. On vient mélanger, toujours au four électrique. Je rajoute la farine, il y a vraiment une petite quantité de farine. Il y a 110 grammes de farine. Franchement, c'est rien du tout. C'est vraiment très très peu. Un sachet de levure chimique. Je mélange. On va progressivement parce que comme ça, on ne mettra pas de la farine de partout. Ensuite, je vais mettre de côté une fois que c'est bien mélangé. Voilà, il faut bien incorporer la farine et la levure. Je prends mon bol où il y a les blancs. Je rajoute une pincée de sel pour qu'il soit bien ferme, pour qu'il monte aussi rapidement. Ça aide, voilà, à tenir les blancs en neige et aussi à ce qu'ils montent assez vite. Une fois qu'on obtient des blancs en neige bien fermes, je vais rajouter en plusieurs fois, voilà, moi souvent, voilà, en 2-3 fois. La première fois, je prends une petite quantité, je viens mélanger assez progressivement, voilà, pour que ça soit un petit peu plus liquide. Et le reste, délicatement, parce que voilà, on sait très bien que les blancs en neige, si on va vite, ben, ils retombent. Et on n'aura pas du tout le résultat attendu, c'est-à-dire bien gonflé, bien moelleux. Voilà, la première fois, c'est pas très grave, on prend vraiment juste une petite quantité.
Là, je vais vite au montage, mais je vais vous montrer vraiment comment je fais. De toute façon, qui ne sait pas voilà, faire un gâteau avec des blancs en neige? Non, mais après, oui, il y a peut-être des jeunes qui me regardent ou peut-être quelqu'un qui n'a jamais cuisiné, c'est possible aussi. En tout cas, merci du fond du cœur pour tous vos messages, voilà, que je reçois tout le temps sous mes commentaires, en privé, sur Instagram aussi, vos retours suite aux vidéos que je poste et aux recettes notamment. Merci du fond du cœur. Voilà, vraiment, je vais délicatement parce que on peut vite les faire tomber, hein, ces blancs en neige. Et une fois qu'on les a incorporés, on vient transvaser le tout dans un moule. Beurré, fariné, ou là, comme moi, un disque de papier sulfurisé avec un petit peu de beurre sur tout autour. Et on enfourne à 180 degrés environ 25 à 30 minutes. Je viens lisser le dessus pour pas avoir la grosse bosse. Bon, après, si vous l'avez, c'est pas grave, hein. Moi, j'ai lissé, ça va, c'était pas très gros non plus. Quoi, il n'y avait pas la bosse comme ça. Et maintenant, on va passer à notre deuxième gâteau. Mais vous allez voir, un jeu d'enfant vraiment très facile à réaliser. J'ai 3 œufs auxquels je rajoute des cuillères. Oui, alors, il faudra en fait pour chaque ingrédient, hormis les œufs, 10 cuillères de chaque. Regardez, 10 cuillères de sucre en poudre avec un sachet de sucre vanillé. Là, j'ai pratiquement plus de sucre complet. J'ai utilisé du sucre blanc. Il faut vite que j'en achète. C'est pour ça en ce moment que je n'en mets plus beaucoup. Un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel et hop, on vient bien mélanger. Bon, vous avez vu, hein, vraiment, c'est rapide. Hein. Et puis, c'est au fouet manuel. Par la suite, pareil, 10 cuillères d'huile de table. On mélange et comme je vous dis tout le temps, on mélange bien pendant quelques minutes pour bien incorporer l'huile. C'est vraiment très important parce que surtout l'huile, c'est liquide, c'est pas comme le beurre. Sinon, on le retrouve en fait, ce gras qui vient sortir du gâteau. C'est pas, vous savez, les gâteaux bien huileux là qui sont pas bien mélangés. Dès qu'on coupe, ça se voit quoi, la découpe. On vient bien mélanger, c'est important. On incorpore de l'air en même temps. Et ensuite, je rajoute 10 cuillères de lait, un sachet de 11 grammes de levure chimique et pareil, 10 cuillères de farine. Vraiment très simple, mais vraiment très simple à réaliser. Même vos ados, vos enfants peuvent vous aider. Vous avez juste à leur donner, à leur montrer cette vidéo, à leur donner les ingrédients tout près à côté. 3 œufs, 10 cuillères de chaque, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, un sachet de levure chimique. Et le gâteau est prêt. Même pas besoin. Le jour où vous n'avez pas, par exemple, je sais pas, de balance ou vous êtes là, les vacances qui arrivent, au camping, tout ça, vous n'avez pas de verre doseur, pas de balance. Eh bien, allez, on fait un gâteau facile si vous avez un four. Et ben voilà, ou sinon, je vous ai déjà partagé comment faire aussi à la poêle. C'est possible aussi, les mêmes ingrédients. Voilà, et il suffit simplement de beurrer une poêle et vous avez la possibilité de faire. Mettez en barre de description sur YouTube gâteau à la poêle Lailou Family et vous retrouverez la recette. Une fois qu'on a bien mélangé, je verse le tout dans un moule. Et s'il vous plaît, un moule à tarte, comme ça c'est bien joli. Vous savez, ça fait un petit peu comme tarte aux pommes gâteau. Voilà, bien moelleux. Et c'est des gâteaux qui ne doivent pas être bien haut, bien gros comme le gâteau au chocolat. Et ensuite, vous mettez des pommes, des pêches, des abricots, comme vous voulez. Et puis en plus, c'est la saison là, des pêches et des abricots. Très bientôt, j'allais dire très vite, bientôt, comme c'est la saison des pêches, je vous ferai un gâteau crumble façon pêche que j'avais déjà partagé avec vous, avec des pommes que je fais tout le temps quand c'est la saison de l'automne. Et bien maintenant, avec l'été qui arrive, je vous ferai la même version, mais avec de la pêche. Regardez le gâteau qui a bien gonflé. Voilà, là, je viens de le sortir du four.
On va le mettre de côté et on va s'attaquer à une autre recette et cette fois-ci du salé. Pour cela, j'ai besoin d'un récipient, que ce soit un verre, un bol, comme vous souhaitez, mais il le faut du début jusqu'à la fin. Parce qu'il me faut un bol de semoule fino extra fine. Le même bol que j'ai utilisé pour la semoule, je vais l'utiliser pour la farine. Pareil, un bol de chaque, un bol de semoule, un bol de farine, du sel. Et à l'opposé, on vient déposer la levure boulangère, qu'elle soit sèche ou fraîche, comme vous le souhaitez. On peut mettre du sucre, ou moi, j'ai remplacé par une cuillère à soupe de miel, c'est toujours mieux. Et cette fois-ci, de l'eau tiède, bien sûr, pour activer la levure boulangère avec 2 bols. Pas un, mais 2 bols. On vient mélanger et ensuite, on va mixer dans un mixeur, dans un blender. Alors, moi, je préfère mettre directement dans le mixeur. Je vous ai montré qu'on peut faire aussi comme ça parce qu'on peut aussi utiliser, comment il s'appelle ? Comme la dernière fois pour le barrir, je vous ai partagé il y a quelques jours, le mixeur plongeur, le mixeur le bras. Voilà. Sinon, si vous allez mixer au blender, là au mixeur comme ça, mettez directement les ingrédients, mais on commence d'abord toujours par les liquides. Au fond d'un blender, toujours par les liquides. Que ce soit une pâte à crêpes, n'importe, barrir, là les pancakes marocains, toujours d'abord par les liquides et ensuite par les solides. Comme là par exemple, j'aurais dû mettre 2 bols d'eau, un bol de farine, un bol de semoule, etc. Bien mixé. Voilà, regardez, comme une pâte à crêpes, hein, tout simplement. Des pancakes, tout ça. Ensuite, je transvase dans un saladier et je viens verser un sachet de levure, de la levure chimique, parce qu'on a déjà mis de la levure boulangère. Je mélange pour bien incorporer cette levure chimique et je recouvre et je laisse reposer. Voilà, alors quand il fait hyper chaud, vous allez laisser reposer 15 minutes, ça suffit amplement. Et quand il fera très très froid, on est loin de là, je l'espère, plutôt une demi-heure. Voilà, c'est vraiment très très simple. Alors moi, j'ai dû rajouter un petit peu d'eau parce que justement, comme je filme, je prends plus de temps. Voilà, quand on filme, on prend toujours plus de temps. Mais sinon, c'est exactement les ingrédients qu'il vous faut. Moi, j'ai rajouté un petit peu d'eau, comme je vous ai dit, parce que ça... C'est un petit peu compact aussi, le fait d'avoir mis d'abord dans le bol, dans un grand saladier et ensuite dans le blender. Mais sinon, c'est vraiment les ingrédients qu'il vous faut. Encore une fois, tout en barre de description. Allez, un petit bonus, une recette salée. J'étais allée faire des courses à grands frais et j'ai trouvé des épinards bien frais à 2,99 €, vraiment... voilà, ça vaut le coup, hein, c'est vraiment pas cher parce que d'habitude ils sont plus aux alentours des 5 €. J'ai dit bah tiens, pourquoi pas. Et comme j'ai une bonne quantité, je vais faire des épinards à la marocaine, vraiment très très simple. On les lave à plusieurs reprises parce que bon, il y a beaucoup de terre quand même. Ensuite on les fait sécher, voilà, comme une salade, hein, tout simplement comme des feuilles à salade. On les essore, on les laisse sécher, on vient les couper. Et ensuite, voilà, selon votre quantité, hein, moi j'ai une grosse quantité, c'est pour ça que j'ai utilisé une grosse marmite. Je dépose de l'huile d'olive, que de l'huile d'olive s'il vous plaît, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre et du cumin. Obligé, du camoun, du cumin, oui. Et des olives avec aussi du citron confit. Alors là, j'ai mis juste un petit morceau parce que ces olives sont assez acides. Voilà, je voulais pas rajouter de l'acidité en plus parce que c'est pas tout le monde qui aime non plus. L'un de mes beaux-frères, par exemple. Je mélange, je mets sur le feu à feu doux. Voilà, et je recouvre. C'est très, très, très rapide. 15-20 minutes, c'est prêt. Pas une goutte d'eau. Voilà, juste de l'huile d'olive. Ça sent super bon et c'est excellent. Bon, je sais que j'ai eu la main lourde sur l'huile d'olive. Mais voilà. Pas d'huile, que de l'huile d'olive et pas autant que moi, s'il vous plaît. Je crois que j'ai vu trop gros, en fait, trop grand la quantité d'épinards.
Vous avez vu, j'ai recouvert, j'ai laissé cuire à feu doux une quinzaine de minutes comme ça. Et voilà, le temps en fait de laisser reposer ma pâte. Vraiment très très simple. Ensuite, dans une poêle, là, j'ai pris une toute petite poêle que j'avais achetée au Maroc. Je viens huiler. Voilà, je mets du pinceau pour en mettre un petit peu de partout. Et ensuite, je viens déposer 2 louches de pâte. Bon, celle-ci est assez fine, nous on les aime assez épaisses. Mais voilà, c'est comme en fait un genre de barré, là en fait, mais plus épais. Et qu'on aime bien imbiber avec un mélange sucré-salé, c'est-à-dire du beurre fondu avec du miel. Voilà, on met un petit morceau de beurre avec du miel qu'on met dans un petit récipient, voilà, que chacun vient déposer dessus. Autrement, on aime bien aussi mettre un petit peu d'huile d'olive par-dessus. Voilà, comme des pancakes, vraiment comme des pancakes, c'est-à-dire, niveau cuisson, c'est-à-dire on laisse cuire la première partie. Une fois qu'on voit que ça commence à être sec sur le dessus, on vient retourner en mettant un petit peu d'huile. Alors, cette bouteille, elle est bien, elle vient de chez Action, mais regardez, des fois, ça en verse un petit peu plus. Voilà, alors je cherche là je me suis dit, tiens, pourquoi pas acheter, vous savez, un spray. Comme ça, j'en mettrai beaucoup moins. Moi qui veux réduire le gras et le sucre. Voilà, bon, allez, de temps en temps, et surtout quand on est en famille comme ça, et que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas réunis. Regardez, une fois que ça commence à cuire en dessous, un petit peu d'huile. Là, je vous dis pas, j'étais un petit peu pressée. Je me disais, allez, il faut que ça soit prêt, il faut sortir, il est temps. Mes filles attendaient aussi impatiemment, tout le monde attendait. Bon, voilà, j'étais occupée, mais ça va, je n'étais pas en retard. Et on laisse cuire de l'autre côté, et voilà, c'est prêt. Concernant mon gâteau façon tarte aux pommes, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, voilà, pour qu'il soit un petit peu plus présentable. J'ai pris juste une cuillère à soupe de confiture d'abricot, voilà, que j'ai fait chauffer un petit peu pour que ça soit plus liquide. Et à l'aide d'un pinceau, je viens en mettre, regardez, vous pouvez en mettre de partout comme vous voulez, ou simplement sur la pâte à gâteau, et un petit peu de noix de coco, ou autre chose, ou juste comme ça. Et voilà, c'est prêt. Enfin terminé. Il fait chaud, machallah, la chaleur, tu vois, mais ça fait du bien. Franchement, ça fait beaucoup de bien. On manque de chaleur et de soleil. J'ai dit à mon mari, je vais à pied. J'habite pas loin de chez ma soeur, vraiment pas loin du tout. Regardez les problèmes de peau que j'ai actuellement pendant mes menstrues à chaque coup. Zoujan, marié, 3 enfants. Beaucoup. Tabarakallah, c'est la regarde la peau, t'as vu ma peau en ce moment? Ya Rabbi, amin. Voilà, on y va. On n'a pas de chance. Pas du tout. Aucune. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me fais draguer par mon propre mari. Vous dire, oh, elle met ça sur YouTube. Voilà. Allez, j'ai mis une petite robe, un legging, et voilà. Mon foulard, ma mère est juste devant, pareil, elle marche avec mes filles. Là, j'ai ces problèmes de peau, je vous disais, pendant une bonne semaine. Mais bon, je me demande si c'est pas une crème que je mets, mais non, quand je réfléchis, dans le fond, franchement, c'est que pendant la période. Ouais. Ah, les hormones. Là, il lève cuisine. Hein. Bah, faut obliger pour aider, bien sûr. Ça me fait penser à ma belle-sœur Samira, c'est pareil. Ma maman, ma tante Zora, bah, tu peux pas, voilà, rester sans rien faire. Alors, on a commencé d'abord par mettre les brochettes de poulet, quoi, les morceaux de poulet. Ma soeur avait déjà fait mariner. Voilà, et là, je voulais vous montrer, en fait, pour les merguez, nous, on les met directement dans les picots, pareil. C'est mieux, en fait. Voilà, pour le barbecue, franchement, c'est bien. Et puis, comme ça, les enfants, ils ont chacun leur picot, là, comme ça, c'est bien.
Voilà, des côtelettes marinées. Là, je vais faire la kfta. Avec du bon persil. Non, c'est de la coriandre. Coriandre du jardin. Voilà. De ton jardin. Pas du mien, de son. De son. Alors, pour la kfta, vraiment très très simple. Et vraiment très succulente. Je mets du persil, de la coriandre, un oignon finement haché. Là, parce que voilà, il y a, je crois, à peu près, je crois, 2 kilos de viande hachée. Comme épices, du sel, du poivre, du cumin, un petit peu d'huile. Voilà, pour qu'on puisse mélanger. Et c'est tout. Et elle est juste délicieuse. C'est la kfta à la façon marocaine et vraiment très bonne. Que vous la fassiez à la poêle ou que vous la fassiez comme ici au barbecue. Elle sera juste succulente. Voilà. Mais attention, pas trop de cumin parce qu'après ça devient... Il y a toujours cet arrière-goût un peu amer. Voilà. Et on veut bien malaxer et ensuite on formera voilà, la forme de la kfta tout simplement. Ou faire des steaks, vous pouvez aussi. Une fois que c'est bien mélangé, voilà, après on forme la forme que vous souhaitez. Pour moi un petit peu ovale comme ça, comme ils font au bled, entre les doigts. Comme ça nous fait penser au Maroc et aux vacances. Sinon, voilà, plus arrondi, aussi en forme de grand steak comme vous le souhaitez. Vous pouvez les congeler aussi si votre viande est bien sûr bien fraîche. On va réchauffer les épinards, voilà, que j'ai fait. Vraiment, j'ai même pas besoin de le dire. Faites la recette, vous pourrez m'écrire un commentaire, vous me direz, que ce soit en privé ou bien ici même en commentaire ou dans une autre vidéo, vous me direz. Testez, vous verrez. De l'huile d'olive s'il vous plaît. De l'huile d'olive et pas de l'huile. Et avec des olives, avec des zitoun, soit comme ça, cassées ou des violettes, c'est encore mieux. Vous pouvez mettre des vertes, mais avec ce genre d'olive, c'est beaucoup mieux. Parce que c'est un goût acide. C'est l'heure de manger. Je vous avoue, oui, c'est vrai, j'ai mis un petit peu trop d'huile d'olive que j'ai essayé d'enlever. Moi, ma fille, elle était à côté, hein, ma dernière était à côté. Et puis, comme elle aime bien ça, elle s'est fait plaisir. Voilà, et puis, bon, on a passé un superbe moment, bien agréable, avec, bien sûr, les proches, avec la maman, avec les sœurs, leur mari, les enfants. On s'est fait bien plaisir. Et puis, voilà, à chaque moment comme ça, on essaye bien sûr d'en prendre plein de souvenirs, surtout pour nos enfants et tout, comme pour nous. Hein. Voilà, quand on était plus petits. Et ils ont cette habitude aussi que je dois leur enlever, c'est d'apporter toujours des bonnes gourmandises. Et oui, si je viens les mains vides, aïe, ça va pas. Non, c'est très rare, c'est vraiment très rare. Mais voilà, quand on est invité comme ça, puis qu'on sait qu'on va rester jusqu'à tard... tard dans la nuit, non. Mais voilà, après c'était un bon goûter et stop, plus rien. Jusqu'au lendemain, oui, ça suffit. Regardez, ma soeur vous montre à l'intérieur. Voilà, mon mari vous montre aussi ici. Tout le monde voulait juste vous montrer, vous dire, regardez, c'est succulent. Alors, du café, du thé, il y en a pour tout le monde, du sucré, du salé. Mon beau-frère vous a montré comment il fait, voilà, sa technique pour que ça soit bien imbibé.
Voilà tout. Et puis je vais vous montrer aussi à l'intérieur du moelleux au chocolat. Ma sœur a fait un gâteau au citron, mais il me semble que je vous l'ai déjà partagé. Mais la prochaine fois, je la filmerai. Mais elle, chez elle, voilà, comme ça, elle vous partagera sa recette avec ce bon goût là de citron. Parce qu'elle l'imbibe avec un petit jus là comme ça, juste magnifique. Et la recette que je vous avais partagée, que je vous avais dit que c'était sa recette de beignets torsadés, voilà, elle les a fait pour faire plaisir à mon mari et à mon beau-frère, puisque la dernière fois chez maman, on les avait ratés. Voilà, et oui, on rate aussi, hein, bien sûr, on est comme tout le monde. Regardez-moi, là, vraiment à l'intérieur. Je vous invite à faire cette recette et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, j'arrête de vanter mes mérites, mais puisque bah, je rate, comme je vous ai dit, c'est possible aussi. Mais faites ces recettes, reproduisez-les et venez me voir. Dites-moi, donnez-moi votre retour, voilà, et comme ça, vous me direz vous-même. Regardez, je veux une petite part là. Je veux une petite part. Je l'ai décoré de cette façon, voilà, parce que bah, y a les enfants, ça leur a fait plaisir. Regardez à la découpe. Regardez, ça se coupe tout seul, oui. Vraiment. Fondant moelleux. Fondant même, parce qu'ils font vraiment en bouche. Hein. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercierai jamais assez pour toute cette bienveillance que vous m'apportez, cette motivation, des jolis mots, de jolis commentaires. Merci, merci, merci du fond de mon cœur. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Inch'Allah, bi'idnillah, bislama.